Bonjour à tous. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Au nom de Dieu, commence tout bien. Nous aussi, nous commençons avant toute chose par son nom. Sache, ô mon âme, que cette parole bénie, de même qu'elle est le signe distinctif de l'islam, est aussi la litanie que tous les êtres récitent par le langage silencieux de leur état. L'univers n'est pas un gouffre silencieux, ni une mécanique aveugle et froide. En fait, il est un texte frémissant, une proclamation continue. Chaque atome, chaque galaxie, chaque souffle de vent récite cette vérité originelle. Se tenir face à ce cosmos, c'est réaliser qu'absolument rien n'existe par soi-même. Tout, absolument tout, dépend de la puissance infinie. Celui qui comprend ce secret s'accroche à une force inépuisable, tandis que celui qui l'ignore se condamne à l'errance absolue. C'est un point de départ d'une gravité absolue. Et c'est exactement le fondement que nous explorons aujourd'hui à travers le Risale-i Nour. La mission de cette plongée au cœur de ces textes n'est pas, disons, une simple analyse philosophique de plus, c'est un dévoilement. Un dévoilement existentiel, oui. Tout à fait. Il s'agit de comprendre comment le Créateur est le centre unique et absolu de toute existence. C'est-à-dire que ce qu'on appelle communément la nature, ou les causes matérielles, ou même l'illusion du hasard, eh bien ça n'a aucune part dans la création. Zéro. Tout acte, toute perfection que l'on observe reflète exclusivement l'essence et les attributs l'éternel du divin. Et pour saisir cette litanie silencieuse que récite chaque créature, le Rizal-e Nour utilise une analogie qui est vraiment frappante par sa simplicité. L'auteur nous demande d'imaginer un simple individu. Il arrive dans une immense cité et se met à ordonner à tous ses habitants d'accomplir des travaux colossaux. Oui, il les fait déplacer, construire, s'organiser. Exactement. Et il est évident pour tout être doué de raison que cet homme, seul, ne tire pas cette autorité de ses propres muscles. S'il accomplit tout cela, c'est parce qu'il agit au nom d'une autorité souveraine, au nom d'un roi. Il est un représentant. C'est le principe de l'action par procuration. Voilà. Et le texte applique exactement la même logique pour une minuscule graine. Une petite graine de rien du tout qui porte un arbre gigantesque chargé de tonnes de bois et de fruits. L'intelligence exige de reconnaître que la graine n'a ni le pouvoir physique ni la science infinie pour créer cela d'elle-même. Cette analogie, quand on s'y arrête vraiment, elle détruit complètement l'idole que beaucoup de nos contemporains nomment la nature. Prenons cette graine. Qu'est-ce que c'est, matériellement? Tout comme l'eau ou la terre, d'ailleurs, ce sont des éléments aveugles, sourds, sans aucune trace de volonté ni d'intellect. C'est de la matière inerte au fond. Absolument. Alors comment peuvent-ils accomplir des miracles d'ingénierie biologique? Ils agissent uniquement, comme le souligne le texte, au nom de Dieu. Le Risale-i Nour démontre que prêter une véritable puissance créatrice aux causes matérielles c'est une pure absurdité logique. Parce que cela reviendrait à dire que la graine est omnisciente, non? C'est exactement ça. Si on refuse l'action au nom du Créateur, il faut attribuer à chaque particule de terre une intelligence supérieure à celle de tous les scientifiques réunis. L'ordre infiniment complexe d'un écosystème, la symétrie parfaite d'une simple feuille, la perfection d'un fruit qui semble être offert sur un plateau, calibré précisément pour le goût et la santé d'un être vivant, Tout cela nécessite une intention. une intention, une miséricorde et une omniscience absolue. Tout cela est la preuve éclatante du seul Créateur. La nature n'est qu'une toile, elle est l'œuvre, mais en aucun cas elle ne peut être l'artiste. Mais alors, et c'est là que je veux qu'on creuse un peu, parce que ça soulève un paradoxe assez douloureux. Si on suit cette logique implacable, chaque particule de l'univers se soumet parfaitement. Tout agit en son nom, dans une harmonie totale. Oui, la soumission du cosmos est absolue. Sauf que, au milieu de tout ça, il y a l'être humain. Et le texte aborde ce point d'une manière très critique. L'humanité y est décrite comme un enfant infiniment fragile, exposé à d'innombrables dangers physiologiques, climatiques, microbiens. Une fragilité fondamentale, oui. Alors comment expliquer que cet être, qui est vulnérable à la moindre bactérie invisible, puisse développer un ego aussi démesuré? Comment peut-on gonfler notre poitrine d'orgueil et revendiquer nos succès technologiques bâtisseurs, comme si nous en étions les créateurs absolus et indépendants? C'est ce que le texte identifie comme l'aveuglement tragique de l'âme charnelle, de l'ego. Le Risale-i Nour nous explique que l'être humain est un miroir concentré de l'univers tout entier. Il contient tout. Mais paradoxalement, sa caractéristique la plus profonde, son essence même, c'est sa faiblesse et son besoin. Son indigence? C'est le mot exact. Son indigence absolue. L'ego humain, lorsqu'il s'égare, s'imagine faussement indépendant. Il coupe les liens. Or, la véritable grandeur,
l'élévation réelle de la conscience, ne réside pas du tout dans la revendication d'une puissance illusoire. C'est plutôt l'inverse, si je comprends bien. Totalement l'inverse. Elle réside dans la pleine conscience de sa propre impuissance. C'est en reconnaissant son incapacité totale, sa pauvreté existentielle, que l'être humain frappe avec justesse à la porte de la toute-puissance divine. Mais tu sais, pour un esprit moderne, s'avouer impuissance, c'est presque perçu comme une défaite. On nous apprend constamment à être autonomes, à être les maîtres de nos destins. Et c'est là que réside la plus grande illusion de notre condition. Cette faiblesse assumée n'est pas une misère dégradante. Le Rézéléi Nour montre que cette conscience de la faiblesse, lorsqu'elle est accompagnée par la supplication et une certitude intérieure, devient un intercesseur d'une puissance inouïe auprès de la miséricorde infinie. Ah, comme un enfant qui pleure et qui attire la protection de ses parents de par sa seule fragilité. C'est une très belle image, et le texte l'utilise souvent. L'enfant obtient ce que le roi le plus fort ne pourrait obtenir par la force, simplement parce que sa faiblesse attire la clémence. Pour l'être humain, l'ego doit s'effacer, se dissoudre, pour que la lumière éclatante de l'unicité puisse enfin briller à travers lui. Sinon, le miroir reste opaque. C'est un retournement de perspective magistral. Et ce qui me fascine, c'est que le Risale-i Nour ne se contente pas de ces théories abstraites sur l'âme. Il nous force à ouvrir les yeux et surtout nos oreilles. Il invite l'esprit à écouter l'univers, littéralement. C'est la phase d'observation active, oui. Le bourdonnement de l'air, le chant des milliers d'oiseaux, le fracas du tonnerre qui déchire le ciel, ou même le simple murmure de la pluie. Le texte affirme haut et fort que tout cela n'est en aucun cas un bruit de fond chaotique. Non, rien n'est laissé au hasard. Il décrit ça comme une mélodie harmonieuse, un langage articulé. Chaque goutte d'eau, chaque bourrasque de vent sanctifie le Créateur. C'est présenté comme une majestueuse assemblée de glorification. Absolument. Et pour appuyer cette vision, le texte emploie un concept fascinant, d'une grande profondeur. La tablette céleste de l'effacement et de l'affirmation. La tablette céleste de l'effacement et de l'affirmation, c'est une image très forte, mais concrètement, comment l'applique-t-il au monde physique ? Il l'applique pour décrire les mouvements incessants, par exemple de l'air et des vents. La réalité physique change à chaque fraction de seconde, ça s'efface, ça s'écrit de nouveau. C'est la sphère du contingent. Ces éléments météorologiques, qui nous semblent souvent d'une apparence totalement désordonnée ou aléatoire, accomplissent en réalité des tâches d'une précision vitale et mathématique. Comme le déplacement des nuages. Exactement. Le vent transporte les lourds nuages remplis d'eau douce vers des terres arides qui crient famine. Il féconde les millions de plantes à travers le monde par la pollinisation avec une précision stupéfiante. Il purifie l'air pour que les poumons de chaque être vivant puissent respirer. Ce n'est donc pas juste un courant thermique. Voilà, cette sagesse éblouissante, cachée au cœur d'un chaos apparent, témoigne de manière éclatante qu'une volonté absolue les dirige d'instant en instant. L'air n'a pas de cerveau. Il ne sait pas qu'une plante à des milliers de kilomètres a besoin de pollen. C'est logiquement incontournable. Et cela s'étend à tout le règne vivant. Aucun oiseau, par exemple, ne reçoit sa subsistance complexe ni ne développe l'aérodynamisme parfait de ses ailes par l'opération du hasard. L'auteur nous montre que tout est accordé, mesuré et délivré par une clémence et une perfection qui interdisent, de façon catégorique, toute intervention d'une coïncidence aveugle. Ils proclament tous la même chose en fin de compte. Tous, d'une seule et même voix, silencieuse, ils proclament qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une symphonie universelle où chaque note, chaque battement d'aile réfute jusqu'à l'idée même d'un univers laissé à lui-même. C'est ce qui nous amène à une correspondance qui est franchement vertigineuse. On réalise qu'il y a une symétrie parfaite. Ce que l'atome murmure dans son mouvement, ce que l'oiseau chante dans le ciel. Tout cela résonne de façon identique avec ce que les textes divins et les guides suprêmes de l'humanité ont enseigné à travers les âges. Le livre de la création et le livre de la révélation, oui. C'est exactement ça. Si l'univers physique est un grand livre rempli de signes infinis, la révélation, elle, est la voix qui lit ce livre à voix haute pour nous. Mais comment le Risale-i Nour parvient-il à relier cet ordre purement physique à la transmission spirituelle ininterrompue des prophètes au fil des siècles ? Il le fait par un argument irréfutable en logique, le consensus indéfectible de la vérité. Imaginez des centaines de milliers de témoins à travers l'histoire. Des témoins qui ne se connaissent pas, qui vivent à des époques différentes. Exactement. Le Risale-i Nour souligne que des centaines de milliers de messagers et de prophètes, soutenus par des preuves éclatantes et des miracles, ainsi que d'innombrables savants, philosophes et cœurs purs tout au long de l'histoire de l'humanité,
ont convergé vers une seule et unique déclaration fondamentale. Sans aucune dissonance sur ce point précis. Aucune. Malgré leurs différences d'époque, de langue ou de culture, ils ont tous pointé vers l'unicité divine. Cette alliance entre l'observation du macrocosme, c'est-à-dire l'univers avec son équilibre parfait, et son interdépendance, et le microcosme qui est le cœur humain touché par la révélation, forme une preuve inébranlable. Les deux réalités s'emboîtent parfaitement. C'est le sommet de la démonstration de l'auteur. Dieu est un. Ses attributs sont absolus et infinis. Et il est impossible qu'un seul acte, qu'il s'agisse de la rotation majestueuse des galaxies dans l'espace ou de la simple éclosion d'une fleur printanière, échappe à son contrôle exclusif. Prêter la moindre parcelle de cette création aux causes matérielles briserait l'unité de ce système parfait. C'est une exploration qui transforme radicalement notre regard sur la réalité de chaque seconde. Après avoir parcouru ces pages du Risale et Hinour, le concept même de vide n'existe plus. Le vide est une illusion. L'indifférence de la matière est une illusion, oui. Les causes matérielles s'effacent complètement pour laisser apparaître, derrière chaque phénomène, la main de la grâce et de la toute-puissance. On comprend que chaque être, chaque particule, par le seul et unique fait d'exister, est en état de soumission absolue et de louange éternelle. L'existence entière, de bout en bout, est une immense déclaration d'appartenance au Créateur. Et cette réalisation mène inévitablement à une conclusion d'une intensité redoutable pour tout esprit conscient. C'est l'aboutissement de cette réflexion. C'est justement la question que je me posais. Face à ce constat écrasant, quelle est la place de notre libre arbitre et de notre conscience immatérielle ? C'est le choix ultime de l'existence. Si l'on observe que le cosmos tout entier, depuis les montagnes impérieuses, les océans abyssaux, jusqu'aux cellules les plus microscopiques et invisibles qui composent notre propre sang, trouve sa survie, son équilibre parfait et son triomphe uniquement parce qu'il agit continuellement et silencieusement, au nom de Dieu. Tout le système fonctionne grâce à cette soumission. Alors, quel genre d'exil existentiel, quelle destruction effroyable une conscience choisit-elle de s'infliger à elle-même lorsqu'elle décide, ne serait-ce qu'un seul instant, poussée par l'illusion de son ego, de marcher sur cette terre en son propre nom? C'est une rébellion contre la réalité elle-même. C'est se couper volontairement de la source de toute existence pour s'enfermer dans le néant de sa propre vanité. Revendiquer l'indépendance dans un univers où tout crie la dépendance, c'est la définition même de la perte absolue. C'est une pensée qui laisse sans voix et qui clôture magnifiquement la profondeur de notre échange d'aujourd'hui. Méditer sur cet exil volontaire que nous nous infligeons si souvent et sur la paix qui nous attend dans la reconnaissance de notre indigence, c'est peut-être le plus grand défi de notre conscience. Merci de nous avoir accompagnés dans cette méditation vertigineuse. Restez éveillés et à très bientôt.